Dans l'objectif d'encadrer des jeunes femmes à mobilité réduite, Haïti Tech et le Centre d'études et de coopération internationale CECI ont collaboré pour former 5 femmes vivant avec un handicap. Dans le cadre du projet Encadrement au renforcement du pouvoir économique des jeunes femmes en situation de handicap par la création de richesses, la maximisation de profits et la création d'emplois. Prenant fin ce vendredi 10 juin, cette formation était axée sur le domaine de l'énergie renouvelable. Selon Ansli Alexis, conseiller technique et financier à Haïti Tech œuvre dans le développement social de la communauté sans discrimination. Il y a des gens qui se sentent très lésés par le fait que ils sont dans telle catégorie sociale, ou du moins ils ont un handicap. Et Haïti Tech, en tant que centre de formation qui travaille dans la question d'innovation, dans la question d'encadrement de la jeunesse, et nous avons senti vraiment important pour nous être capables de monter un projet de formation et d'encadrement pour des jeunes qui gagnent des déficits au niveau physique. Les femmes ne s'intéressent pas majoritairement aux différents domaines techniques, a fait remarquer le chef du projet du Centre d'études et de coopération internationale, Richard Innocent. Dans l'objectif d'encourager les jeunes femmes dans le domaine technique, le CECI a pris l'initiative d'implémenter des projets dans les différentes zones, d'où ce partenariat avec Haïti Tech depuis 2012. Nous avons commencé à former jeunes dans le métier technique et nous avons ciblé en priorité jeunes femmes. Parce que nous avons remarqué que mesdames le plus souvent ont été dans un métier qui rapporte un peu de l'argent pour la technologie, floral, etc. Nous avons dit pour qui ça, mesdames n'ont pas qu'à faire le même travail que les garçons à faire, c'est-à-dire mécanique, soudure, électricité, bâtiment, énergie renouvelable, etc. Nous avons commencé avec l'idée avec Haïti Tech qui accompagne nous. Nous avons certainement l'autre centre de formation tout, mais de 2012 à aujourd'hui, Haïti Tech continue à accompagner nous, à former des centaines de jeunes femmes dans différents types de métiers que nous traditionnellement dit ces métiers garçons. D'après Fritz Dominique, responsable du programme énergie solaire à Haïti Tech, le domaine de l'énergie renouvelable a été choisi par rapport aux différents objectifs liés à la réduction du dioxyde de carbone fixés à l'échelle internationale afin de limiter considérablement le réchauffement climatique. Notre objectif qui gagne dans le monde actuellement, c'est afin de gérer l'aspect CO2, c'est-à-dire l'aspect réchauffement planétaire. Donc, l'énergie solaire, là, c'est un secteur qui est porteur. Et Haïti Tech, ceci, c'est vrai que, mesdames, c'est plus capable d'agir, avec des projets qui sont importants, côté nous avons un problème d'électricité en Haïti. Donc, après formation que mesdames ont prendre de cibler les acteurs plus qualifiés par rapport au exemple là. Nous avons Patricia qui était présentée conférence là. Elle dit nous cibler mesdames, donc nous devons que avancer plus. Donc nous devons aider plus. Donc ça fait nous faire aller vers le secteur énergétique. Dans un pays où les droits humains sont violés, notamment par les autorités qui refusent de contrôler l'application de la loi du 11 mai 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées, Patricia Senatus s'estimant chanceuse d'avoir eu la possibilité de bénéficier de cette formation, a exprimé sa satisfaction et celle des autres récipiendaires. Nous avons intégré cette formation contre femmes et maris. Nous voilà aujourd'hui tenir entre nos mains notre certification qui représente notre mérite. Ceci n'est autre que le fruit d'un travail extrêmement acharné. Sachant combien il est difficile de bénéficier de ce genre d'initiative dans un pays où l'égalité des droits humains n'est pas respectée, nous nous estimons toutes chanceuses d'avoir saisi l'opportunité que tant d'autres n'ont pas pu bénéficier. Vivre en Haïti est un véritable défi, surtout pour ceux et celles qui évoluent avec un handicap quelconque. La plupart d'entre eux se trouvent abandonnés par l'État qui devrait veiller à leur intégration dans notre société et les protéger afin de vivre dans de meilleures conditions. Kenchis Ismail Adazma, Zoom Haïti News.